Allez les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction. Comme promis, lors du récap ciné-série sorti aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le trailer de Saul, donc le prochain film des studios Disney Pixar. Alors enfin, je dis prochain film, techniquement il y a En Avant qui sortira lui le 4 mars 2020, alors que Saul, celui qu'on va découvrir aujourd'hui, sort lui le 24 juin 2020, donc on a clairement le temps, hein, c'est pour l'été prochain. En revanche, il est très prometteur puisqu'il est quand même réalisé par Pete Docter, à qui l'on doit Monstres et compagnie, Vice Versa, Là-haut, bref, de plutôt très bons Pixar, hein, notamment Monstres et compagnie qui est l'un de mes Pixar préférés. Bref, forcément je l'attends énormément. Alors c'est un petit teaser qui va durer 1 minute 30, mais étant un film assez intriguant, assez un petit peu lunaire par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, j'ai hâte d'avoir un petit peu plus de précision. Bref, trêve de blabla, ça dure 1 minute 30, découvrons ça ensemble. Quel souvenir de vous voudriez-vous laisser sur Terre? Il va y avoir de la musique, ça c'est certain déjà. Peu de temps à passer sur cette planète. Vous voulez révéler votre vraie nature? Arrêtez de perdre votre temps et de gâcher votre vie. Mais qu'est-ce que je fais là? Consacrez plutôt ces heures si précieuses à cultiver votre vraie personnalité. Brillante, passionnée, qui ne demande qu'à accomplir de grandes choses dans ce monde. Visuellement c'est un peu différent, c'est moi. Je suis engagé. Il faut vraiment que je me fasse couper les cheveux. T'as de la place pour moi? Wow, wow, pardon. Ça arrive que dans les films, sinon tu meurs, hein. Ça fait super mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Et vous, quel souvenir voulez-vous qu'on garde de vous? Je sais pas, moi. J'ai inventé une super danse. Ah ouais. Voilà. Okay. Ah ouais, petit teaser. Après bon, le film encore une fois sort dans extrêmement longtemps, donc il est normal de pas avoir grand chose. Parlons surtout visuellement au niveau histoire. Je pense que pour le coup c'est pour ça que je parlais de lunaire. Il y a ce côté là où il va y avoir un peu deux mondes qui vont pas s'affronter, hein, pas dans le sens où il y a une guerre, mais dans le sens où là ça va alterner entre deux mondes différents, lui et celui qu'on voit plutôt vers la fin. Moi c'est visuellement, je suis assez, je sais pas, peut-être que c'est qu'une impression, mais je trouve que ça fait un peu plus, ça change un peu d'habitude. J'ai pas l'impression d'avoir exactement la même chose qu'on a avec les derniers Pixar. Il y a presque un côté un peu stop motion ouais, un peu comme, je sais pas, c'est un peu l'impression que j'ai. Peut-être que c'est juste une impression très rapide, mais c'est vrai que voilà, j'ai l'impression d'avoir un effet un peu visuel, un peu différent. Après, ça me dérange pas du tout, hein, c'est quand même très beau. Genre, tu sens la richesse là de, je suppose, donc en vrai, je m'avance pas peut-être un peu trop, mais ça doit être trop New York, un truc du genre, je pense. Donc voilà, mais je trouve que ouais, il y a un petit visuel qui me, par exemple, ce plan-là, le plan avec le policier qui laisse passer, il y a un côté ouais, qui fait un peu de la pâte à modeler, voilà, comme un peu Wallace et Gromit, mais quand même peut-être un peu plus détaillé, même si j'adore l'univers de Wallace et Gromit. Donc à voir. Bon, pour le coup, ça me dérange pas, je pense quand même que je vais adorer le visuel, mais c'est que ça change pas mal, j'ai l'impression. Je sais pas, on trouve pas forcément ce qu'il y a dans Vice Versa, je trouve. Peut-être que c'est qu'une impression comme ça. En tout cas, ouais, on comprend que le concept, c'est vraiment un mec qui veut faire sa passion. Là, c'est clairement faire de la musique. Et peut-être en plus avec après bon, c'est que l'un des derniers Pixar c'était Coco que j'avais adoré, où la musique était au cœur. On imagine que ce sera aussi un peu le cas là. Alors est-ce que la musique, il y aura des musiques aussi marquantes qu'avec Coco par exemple, je ne sais pas. Là c'est vrai qu'il y a une petite musique, mais c'est pas non plus disons que ça choque, elle choque pas quoi. Mais j'aime bien, genre il y a cette petite musique d'intro là, je la trouve cool. Donc à voir ce que ça va donner. Ça sort le 24 juin 2020, donc clairement on a encore une fois extrêmement le temps. C'est pour ça que on va pas non plus se précipiter. Ça reste un petit teaser. Franchement, je suis quand même très très confiant au vu de la personne derrière. Comme je le dis dans le récap du jour, que je vous invite à aller checker quand même si ce n'est pas déjà fait, que l'on est mine de rien assez rarement déçu avec les studios Pixar. On va pas se mentir, même s'il y a des films qui vous plaisent un peu moins. Certains, je sais, n'aiment pas trop Toy Story 4, d'autres n'aiment pas Toy Story 3 par exemple, qui divisent beaucoup.
mais globalement ça reste des bons films, même si bon après on les aime un peu moins quoi. Mais c'est vrai que voilà, et en plus bon là vu la personne qui est derrière, la Pete Docter qui a bossé, donc je dis Monstres et compagnie quand même, bon ça commence à faire Monstres et compagnie, mais même vice versa assez récemment qui est excellent. On ressent peut-être un peu cette ambiance, enfin je sais pas, ce côté un peu presque un peu lunaire qu'il y avait dans vice versa aussi, qui était quand même assez particulier. Et à voir. J'avoue que je suis assez intrigué, très intrigué surtout par ces parties-là, parce que on comprend pas vraiment là ce plan-là. Enfin, ça signifie quoi? Ça veut. Voilà, on y suivra en tout cas un personnage voilà, qui est content de quitter son travail pour se lancer visiblement dans la musique, dans un petit club comme ça. Bon, voilà, le petit personnage, je sens que ça va être vendre des peluches. Hein. Ça va vendre de la peluche, ça va vendre de la peluche, ça se voit à des kilomètres. Et même au niveau de l'affiche qui a été dévoilée de la part de Disney, je vous la mettrai d'ailleurs sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rejoindre, Facebook, Twitter et Instagram, et même, allez, dans l'onglet Story de la chaîne YouTube. Et on sent que c'est un style un petit peu différent et que ce Saul sera très particulier, peut-être un peu plus, comme je vous le disais, je pense que le mot lunaire est assez adapté, que par exemple En Avant, qui sortira donc en mars 2020, et qui est donc tiré des mêmes studios, des studios Pixar Disney. Bref, si cette vidéo vous a plu, je vous inviterai à lâcher le petit pouce bleu. Alors c'était vraiment un petit teaser, je pense qu'on aura le temps d'en reparler d'ici quelques mois pour le prochain trailer, qui arrivera peut-être plutôt début 2020 à mon avis. Peut-être qu'il y aura des choses d'ici là, mais à mon avis ça sera plutôt début 2020. Et là, on aura sûrement plus d'informations sur l'intrigue, parce que là, on reste quand même sur un petit teaser. Si cette vidéo donc vous a plu, petit pouce bleu, pensez à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve, rassurez-vous, très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.